Outil de communication numéro 4. Comment reformuler pour déballer les conflits, pour mieux gérer les conflits. Comment chercher une interprétation qui nous appuie. Malgré nos meilleures intentions, nos principes, nos valeurs, nos présomptions, les différences entre la communication et nos intentions vont toujours exister. On a vu dans les premières leçons sur la communication, c'est parce que nous sommes des êtres humains. En effet, c'est plus compliqué quand nous sommes présentés d'un leadership qui n'a pas de principe ni de morale, qui est faible et qui va parler de différences dans un langage qui est conflictuel et même violent. N'oublie pas que Appreciative Inquiry nous dit qu'il faut valoriser les différences. Mais nos propres histoires, nos propres sens qu'on donne aux différences, c'est souvent des narratives de méfiance, d'un manque de confiance, de tout ce qui ne nous ressemble pas. Dans cette manière, l'effet peut être complètement détruit ou mal formé. Les individuels ou les groupes peuvent donner des interprétations et des sens qui fait que les faits ne sont même pas dominants ou ne sont même pas importants ou sont même oubliés. Appreciative Inquiry nous dit aussi qu'il y a multiples réalités. Comme des leaders, on comprend que s'il y a multiples réalités, pour chaque fait, il y a multiples interprétations, il y a multiples sens qu'on peut donner à un fait. Pour mieux gérer les conflits, il faut que nous-mêmes, on peut dépasser les faits et aller vers combien de perspectives existent. Ça veut dire déballe toutes les perspectives qui arrivent au lieu de privilégier une histoire ou une perspective. Comment ça marche? Les êtres humains. On est, surtout ici en Afrique, chacun de nous raconte. On raconte des contes, des histoires. Mais dans le quotidien, un événement peut se passer. C'est tout à fait normal que quand cet événement se passe, on lui donne un sens. Je suis là, je suis en train d'enregistrer des vidéos, mais le sens que je donne à ces enregistrements, on a tendance d'être beaucoup plus grand que les vrais enregistrements. Ça devient bon, c'était un bon enregistrement, ça peut être mauvais, c'était un mauvais enregistrement, ça peut être un des meilleurs enregistrements faits, ça peut être un des pires. Mais l'interprétation dépend complètement sur les perspectives des personnes. Sur mon perspective, ne va pas être pareil avec les perspectives de la personne qui est derrière le caméra. Même événement peut avoir multiples perspectives. Regardez cette vidéo. Cette vidéo va montrer, va illustrer exactement combien de perspectives peut être données sur un seul sujet et comment toutes ces perspectives peut rien avoir avec les actions faites. Qu'est-ce qu'on fait comme des leaders quand nous sommes confrontés avec ces réalités?
Qu'est-ce qu'on fait quand nous sommes confrontés avec une différence d'opinion, différentes interprétations? Comment on fait tout ça et gère les conflits? Ça commence toujours avec nos principes. D'abord, pour nous, ça commence avec une analyse de soi-même. Premièrement, il faut que nous-mêmes, on soit bien dans notre peau et comprendre le conflit. Qu'est-ce qui est mon histoire avec le conflit? Est-ce que j'ai peur de conflit? Est-ce que le fait qu'il y a deux opinions qui sont différentes, que ça me rende mal à l'aise? Est-ce que je me sens important ou tellement puissant d'être la personne qui doit juger ou gérer un conflit? Est-ce que nous-mêmes, on valorise les différences ou on craint les différences? Deuxièmement, on doit être ferme sur notre plateforme et nos intentions. S'il faut, il faut déclarer. Je suis quoi? Je me lutte pour quoi? Ça nous permet d'orienter nos interventions pour qu'on peut, avant de même intervenir, être aligné nos paroles, nos pensées, nos comportements et nos actions. Maintenant, nos interventions. On doit établir la différence entre fait et sens, entre ce qui s'est passé et l'histoire qu'on raconte. Chacun a le droit à leur histoire, à leur interprétation des événements. Mais aucune interprétation doit être plus privilégiée que l'autre. Il faut qu'on peut écouter chaque histoire de l'événement et commencer de déballer. Comment on va déballer? Premièrement, on déballe en choisissant un niveau d'écoute consciemment. Les gens qui cherchent justement ou qui parlent ou qui donnent un sens à un événement, qu'est-ce qu'ils cherchent de nous? Est-ce qu'ils parlent de l'événement avec un langage qui est très sentimental, plein d'émotions, plein de colère? Est-ce qu'ils parlent de l'événement avec un sens qu'ils cherchent une direction, ils cherchent un mouvement, ils cherchent quel but vous voulez? Comment toutes ces attentes qui sont formulées consciemment ou inconsciemment par le langage, comment tout ça joue sur le conflit qui est en train de s'établir? Maintenant, pour intervenir, quel genre de questions on peut utiliser? Est-ce que ce sont des questions qui peuvent provoquer de nouvelles possibilités? Est-ce que ce sont des questions qui permettent aux gens et de communautés de voir un nouveau futur? Est-ce que ce sont des questions qui permettent aux gens et aux personnes qui sont impliquées dans le conflit d'imaginer le point de vue de l'autre? C'est important que notre leadership soit organisé, qu'avant d'intervenir, que nous-mêmes, nous sommes unifiés et alignés avec nos principes et nos valeurs, et dans nos interventions, qu'on peut utiliser l'écoute consciente pour comprendre qu'est-ce que est ici, qu'est-ce que sont les faits, qu'est-ce que sont les interprétations, et qu'est-ce que tout ça s'implique. Et puis, dernièrement, comment on peut intervenir pour offrir une nouvelle possibilité,
de nouvelles solutions, d'autres points de vue. Si, comme des êtres humains, on va toujours donner du sens aux événements ou aux faits, c'est notre responsabilité comme des leaders du XXe siècle de donner aux personnes, à nous-mêmes, les contributions de choisir une interprétation qui les appuie, qui les ennoble, qui les montre qui ils sont et quels sont leurs potentiels. On appelle ça la reformulation. Et utiliser la reformulation pour recadrer un conflit est la possibilité le plus puissante pour un leader pour intervenir et appuyer sur la gestion des conflits.